Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, cet amendement concerne justement les lignes budgétaires, donc dans l'action 4, concernant sanitaire, social, culture, jeunesse et sport. Alors là, il s'agit d'abonder un compte justement pour les sportifs. Les sportifs de nos territoires, ils excellent dans bien des domaines, c'est reconnu au niveau national, voire même international. Malheureusement, pour certaines compétitions et pour venir en représentation ici même dans l'Hexagone, eh bien, la plupart des clubs rencontrent de grosses difficultés. Ils n'ont pas forcément les moyens d'effectuer des déplacements parce que les coûts des billets, ça a été évoqué déjà, mais sont très chers et c'est valable également pour les clubs, que ce soit à titre individuel pour le sport individuel, mais pour tous les sports. Donc là, je souhaiter vraiment qu'une attention particulière soit apportée parce que les différents clubs de nos territoires, quels que soient les territoires, sont en très grande difficulté, quelquefois n'arrivent même plus à, d'une part, avoir les fonds pour faire les déplacements, ni les hébergements. Donc, j'aurais vraiment souhaité qu'une attention particulière soit faite pour ça. Et à titre individuel, bien souvent, ce sont les familles elles-mêmes qui doivent faire, y compris des prêts bancaires, pour permettre à leurs enfants de se déplacer pour le sport. Donc là, c'est important. Et je voudrais vraiment que même dans la série noire, je dirais, qu'il y ait au moins, pour cet amendement-là, pour la reconnaissance du sport dans les Outre-mer et par les ultramarins, qu'il y ait un avis favorable de part et d'autre. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, l'avis de la commission sur ces deux amendements. Je souscris aux préoccupations de l'auteur de ces deux amendements, mais s'ils étaient adoptés, ils entraîneraient une baisse de près d'un quart des crédits destinés au financement des dépenses de fonctionnement du cabinet de la ministre, de la Direction générale des Outre-mer, des GEOM, et de la délégation interministérielle à l'égalité des chances des Français d'outre-mer. Cette baisse apparaît difficilement réaliste. Avis défavorable. Madame la ministre. Sur le premier amendement qui concerne le logement, on s'est largement exprimé sur le sujet. C'est une demande de retrait. Sur le deuxième, sur la question du FEBEX, vous pouvez compter effectivement sur mon engagement. Pour moi, la question de la mobilité des jeunes, et notamment sur les questions de loisirs, sport, éducation, je suis favorable effectivement à ce que nous soyons encore davantage présents aux côtés des associations. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à mon arrivée, on est passé de 1 million à 2 millions. Ça veut dire juste doubler la somme. Aujourd'hui, j'ai fait faire une vérification par toutes les préfectures. D'ici le 31 décembre, on aura consommé les 2 millions. Mais il n'y a pas tant de projets que ça en attente. Et donc, je vous demande effectivement le retrait de votre amendement en comptant effectivement sur mon engagement sur ce sujet parce que je souhaite effectivement qu'on aille plus loin sur les questions de mobilité. Et encore une fois, on va prendre quelques mois ensemble pour travailler sur l'ensemble de la question de la mobilité, pour y répondre plus globalement. Mais notez effectivement qu'une grande partie de votre amendement a eu une réponse en 2019. Vous ne l'avez peut-être pas encore senti et vu sur le terrain, mais c'est effectivement le cas.